Votre projet IA, celui sur lequel vous misez pour votre prochain tour de table, est en train de silencieusement quitter votre entreprise. Il grignote silencieusement votre trésorerie, votre équipe et votre crédibilité devant les investisseurs. Et ça, malheureusement, vous ne le voyez même pas. Ce n'est pas un problème de code, c'est un problème de coût IA caché. Si vous pensez que c'est exagéré, restez 90 secondes. Je vais vous montrer le vrai calcul, celui que les VC font en coulisses et qui, le plus souvent, vous échappe. Je suis Jean-Philippe Kasprzak, je n'implémente pas vos modèles, je ne code pas vos features. Mon rôle, c'est d'auditer la stratégie tech de dirigeants comme vous avant qu'ils ne se présentent devant le comité d'investissement. J'ai une vue périphérique sur ce qui fait vraiment craquer une valorisation. Et la raison numéro un, ce n'est pas la technique, c'est l'aveuglement sur le coût total de possession d'un système d'IA. Aujourd'hui, on va percer ce mythe, solidité avant l'élégance, on va bunkeriser votre business plan. Le premier point, et c'est le cadre que vous devez absolument adopter, arrêtez de ne regarder que le coût du développement. Le coût IA caché, c'est comme un iceberg, la pointe émergée, c'est la R&D, mais en dessous, il y a quatre masses monstrueuses. La première, c'est le coût de la data, nettoyage, stockage, pipelines. Ça ne s'arrête jamais. Deuxièmement, c'est le coût de l'inférence. Faire tourner le modèle en prod, 24 sur 7, c'est 80% du coût total, pas la R&D. Troisièmement, le coût de la dette technique spécialisée, maintenir un système que personne ne sait dépanner à 2 heures du matin. Quatrièmement, le coût de l'opportunité manquée. Avoir une équipe bloquée sur un POC qui ne livre jamais de ROI. Si vous ne mesurez pas ces 4 lignes, vous naviguez à l'aveugle. Si ce cadre des 4 coups cachés vous parle déjà, likez la vidéo, ça m'aide à savoir que je suis sur la bonne piste et que je parle à des gens d'action. Maintenant, passons à la partie la plus importante, le piège du proof of concept. C'est le générateur principal de coûts IA cachés. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'un POC réussit techniquement et, le plus souvent, un échec business. Il prouve que ça peut marcher, pas que ça doit rapporter de l'argent. Les équipes se retrouvent alors piégées dans un effet tunnel. On a investi 6 mois, il faut maintenant le mettre en prod. On jette alors de l'argent sur les problèmes d'infrastructure, de scaling, de monitoring, des coûts qui n'étaient à la base pas prévus au budget. La mentalité n'est plus faisons-nous le bon produit, mais comment on fait tenir en l'air ce château de cartes. Et ça, c'est un véritable désastre. La philosophie, comme on le fait en Pologne, c'est de construire les fondations d'abord. On pense scaling avant de coder, on pense monitoring avant la première ligne de Python, on perce la question du ROI avant même de lancer la machine. C'est ça, la solidité. Mais ce n'est que la moitié du problème. La suite est encore pire. Sans un outil pour mesurer objectivement votre risque, vous allez répéter indéfiniment cette erreur. Alors, vous allez me dire, mais comment faire autrement? Le troisième point, c'est votre arme secrète pour les due diligence, le Business Readiness Score, un framework simple pour noter votre projet sur 10 avant de signer le premier chèque cloud. Premièrement, le Data Readiness, que vous pouvez noter sur 3. Vos données sont-elles propres, labellisées, accessibles avant de commencer? Deuxièmement, c'est l'infrastructure Readiness. Toujours sur 3, avez-vous une vision claire et chiffrée des coûts d'inférence pour 1000 requêtes? Et troisièmement, notez sur 4 cette fois-ci, le ROI Readiness. Avez-vous une métrique business directe, comme l'économie de temps, l'augmentation du panier moyen, qui justifie l'investissement dès la V1? Si vous scorez en dessous de 7 sur 10, vous n'êtes pas prêt pour coder, vous êtes en phase de préparation stratégique. Ce score, c'est ce que les investisseurs regardent en vrai, pas la précision de votre modèle à 99% sur un jeu de test bidon. Maintenant, place au bunker polonais, 60 secondes pour démolir une fausse idée.
On parle souvent de fine tuning, c'est un petit peu la hype ces derniers temps. On va prendre un LLM, le fine tuner sur vos données et c'est un petit peu magique. Et là, je vous dis non. C'est une véritable illusion, une arnaque intellectuelle qui va vous coûter un pont. Fine-tuner un modèle de 70 milliards de paramètres, c'est ingérable en coût, infernal en déploiement et impossible à maintenir pour 99% des entreprises. On vous vend un petit peu du rêve en keynote, mais en prod, c'est le désastre. En Pologne, on ne construit pas pour briller, on construit pour que ça tienne. On utilise des prompts, de la RAG, des pipelines robustes, des techniques simples mais efficaces, des techniques en fait qui percent. Le fine tuning à tout va, c'est tout à fait l'inverse. C'est fragile, cher et ça s'effondre au premier test de charge. C'est du beau, pas du solide, et je vous demande d'arrêter cette folie tout de suite. On va donc résumer. Premièrement, c'est adopter le cadre des 4 coups cachés. Deuxièmement, tuer dans l'œuf l'effet tunnel du POC. Troisièmement, utiliser le Business Readiness Score pour piloter. Combiner ces 3 points transforment votre coût IA caché d'une menace pour votre funding en un levier de crédibilité immense. Les investisseurs paient pour la clarté, pas pour la magie noire. Maintenant, la question critique, si vous ne quantifiez pas ces coûts cachés aujourd'hui, combien de millions allez-vous laisser sur la table lors de votre prochaine valorisation? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est le prix de l'inaction. Je vous propose pour ça une consultation stratégique asymétrique de 30 minutes. On ne va pas parler technique, on va auditer votre projet exactement avec la grille de lecture que je viens de vous donner. On identifie ensemble le plus gros point de fuite de valorisation et on esquisse le plan pour le colmater. Le lien pour réserver est le premier dans la description. Je n'en fais que une à deux par semaine, sans blabla. Agissez avant que vos concurrents ne le fassent.